dénonciation des abus et violences illégitimes des forces de l'ordre. Face à cela, la majorité au pouvoir réagit par l'agression et la surenchère avec la multiplication des lois et de décrets répressifs et liberticides qui menacent directement les libertés publiques de notre démocratie. Ainsi se construit une législation contre la volonté de la population qui demeure solidaire face à l'urgence sanitaire et sociale. Sous prétexte de protéger ceux qui sont censés nous protéger, le pouvoir politique déploie un arsenal législatif et réglementaire qui renforce l'impunité des policiers et gendarmes mis en cause dans des violences graves ou mortelles. Un arsenal qui, d'autre part, entrave directement la liberté d'opinion, la liberté d'informer et d'être informé, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifestation et la liberté de contestation générale légale. Dans un contexte où de plus en plus de secteurs socio-professionnels sont confrontés à la brutalité de la répression d'un État de plus en plus autoritaire, la majorité gouvernementale s'engage dans une vaste offensive liberticide pour instaurer la surveillance de masse et l'extension continue de l'appareil sécuritaire jusqu'à y intégrer des vigiles privés armés. Le Beauvau de la sécurité s'est ainsi ouvert le 1er février en consacrant le mépris du pouvoir exécutif pour les principaux acteurs de la société civile. L'objectif de cette opération gouvernementale n'est pas de recréer du dialogue ou d'instaurer un équilibre entre la population et les forces de l'ordre. Non, l'objectif de cette opération est bien d'avaliser des propositions écrites d'avance, des réponses de court terme, d'abord destinées à satisfaire les revendications des syndicats policiers les plus hargneux. Mais le site du ministère de l'Intérieur précise qu'il s'agit également de poser les bases de la future loi de programmation de la sécurité intérieure pour 2022. Encore une, et ce à des seules fins électoralistes. Si les syndicats de policiers et leurs avocats sont bien conviés à ces séances de travail, aucun autre syndicat n'a été sollicité, aucune ONG de défense des droits de l'homme conviée et des victimes non plus. Nous sommes pleinement conscients et conscients de la pandémie et de la nécessité de règles sanitaires pour l'endiguer. Mais nous refusons que soient sacrifiés tous les espaces d'émancipation et de culture au seul profit des intérêts économiques. Les lieux de création artistique, les fêtes libres sont tout autant d'espaces d'expérimentation sociale, économique et écologique. Toutes les mobilisations populaires font partie de ces rares espaces accessibles, sans distinction de genre, d'origine ou de classe. Aujourd'hui, la culture et la jeunesse meurent à petit feu. Las de toutes ces régressions et inquiètes pour leur avenir, elles descendent dans la rue pour dénoncer cette obsession sécuritaire du gouvernement français. Créé en novembre dernier contre la proposition de loi sécurité globale, notre collectif a mobilisé depuis le 17 novembre des milliers de personnes dans les rues de Brest. Nous nous opposons aux multiples dérives autoritaires de l'État symbolisées par la proposition de loi sécurité globale et depuis prolongées par d'autres projets de loi, décrets et circulaires. Nos organisations exigent le retrait de la proposition de loi sécurité globale dans son intégralité, de la proposition de loi confortant les principes républicains dite loi contre les séparatismes, du nouveau schéma national du maintien de l'ordre, des 3 décrets du 2 décembre 2020 portant sur l'extension des fichiers de police, c'est-à-dire organisant un fichage massif de la population et de ses opinions. Pour toutes ces raisons, nous manifesterons encore aujourd'hui dans les rues de Brest, comme d'autres le font aussi ailleurs, et nous continuerons à le faire tant que nous n'aurons pas fait tomber tous les textes liberticides.
d'opposition aux mesures gouvernementales. Si nous pouvons le faire dans nos lieux de prédilection, alors prenons la rue pour nous exprimer librement. Nous, à nous, à nous, plus fort, là, on vous entend pas, alors. On aurait vraiment aimé continuer, on le sait tous, on vit des moments difficiles et du coup ça fait juste plaisir. Moi j'aimerais vous dire merci d'être venus là parce que voir des gens sourire et se rendre compte qu'il y a encore du monde vivant, ça fait du bien.